Bien le bonjour. Oui, je suis habillée comme la vidéo d'avant parce que je tourne 2 vidéos à la suite. Voilà. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va sûrement intéresser 2 personnes. C'est une vidéo sur ma collection de disques. Ça vous intéressera pas forcément, mais moi j'ai bien envie de faire ce genre de vidéo pour attiser la curiosité des gens. Donc voilà, je vais vous montrer ma petite collection. Alors attention, j'ai pas une collection en mode j'en ai 1 million, j'en ai quelques-uns. Et voilà, j'aime bien acheter les CD en physique. Et dans la barre d'infos, je vous ferai une petite liste des CD que j'aimerais bien avoir un jour, que je n'ai pas. C'est parti. Alors voilà ma petite collection de CD. Elle est vraiment toute petite. Hein. Ça c'est... Oula. On va se calmer. Ça c'est les boîtes de tous mes iPhones. Mais on s'en fout, c'est pas important. Hop, je vais enlever mon courrier. Je ne lis pas mon courrier, sachez-le. Hein. Alors, on va enlever tout ça. Hop. Je ne range pas mes disques dans l'ordre alphabétique ni dans l'ordre de genre ou je sais pas quoi. Je les range juste par artiste et par date de sortie, tout simplement. D'ailleurs, les CD d'Ariana Grande sont tombés. Et il y a même un livre qui se casse la gueule là-haut. Super. Ah, c'est ce que j'ai dû lire pour le bac. MDR. On adore Sophocle. Alors, on va commencer de gauche à droite. On va commencer par le bas. Alors, ce que j'ai en bas, c'est le premier disque des Frérots de la Vega. Alors, ne vous moquez pas, mais j'étais une grosse fan des Frérots de la Vega. C'est pour ça que j'ai acheté le deuxième disque d'ailleurs. Je vous mettrai à quoi il ressemble de toute façon sur l'écran. Ensuite, on a l'album Une place pour moi de Josh Jonathan. C'est pas son dernier, c'est celui juste avant. J'aime beaucoup cet album. Voilà, c'est celui-là pour ceux qui connaissent. J'adore la chanson Le Bonheur, Les filles d'aujourd'hui, Si un jour je cours, je me jette à l'eau, j'aime trop. C'est vraiment un super bel album, j'ai grave kiffé. D'ailleurs, dans ma liste, j'ai mis tous les autres albums de Josh Jonathan parce que j'ai que celui-là. D'ailleurs, je l'avais vu en concert, j'avais fait un vlog il y a 3 ans sur ma chaîne. Je sais même plus s'il est encore en ligne, mais bref. Alors ensuite, on a l'album de Axel Tony. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était trop la mode quand j'étais fin collège, début lycée. Je sais pas si vous vous rappelez d'Axel Tony, il avait fait genre un tube hyper connu qui s'appelle Avec toi, je vous mettrai un petit extrait. Avec toi, je me voyais faire ma vie. Et voilà, il avait sorti un album suite à ça et vraiment il est super bon cet album, franchement super cool. Ah, ensuite, on a mon album préféré d'Amel Bent, Un jour d'été. Meilleur album de toute sa carrière. Vraiment trop bien. L'album où il y avait Ma philosophie, Le droit à l'erreur, Ne retiens pas tes larmes. Il y avait tous ces tubes et je connais environ, il y a 12 chansons ou 13 et je connais les 12 par cœur. Voilà! Regardez là comment elle était trop choupie. Alors là, on arrive dans mon idole. J'étais une fan inconditionnelle d'Avril Lavigne. Ça, c'est mon CD préféré d'Avril Lavigne, Goodbye Lullaby. Il est hyper différent des autres. Avant, elle était ultra pop rock, un peu grunge. Et dans celui-là, elle est beaucoup plus douce et j'adore. Franchement, c'est mon album préféré. Il est trop bien. Si vous connaissez pas, allez écouter les chansons What the Hell, Push, Wish You Were Here. Je les aime toutes. Et Darling. Darling, j'adore cette chanson. Trop bien. Ensuite, elle avait sorti un autre album un peu plus vénère. D'ailleurs, elle s'est pas essuyé le mascara qui coule, les bichettes. Voilà, il était un peu plus rock'n'roll celui-là. Donc voilà. Je sais pas si vous connaissez les chansons qu'il y a dedans. Il y a History Never Growing Up, Rock'n'Roll qui sont un peu connus. Et voilà. Et après, elle a fait une longue pause. D'ailleurs, elle vient de sortir un album, je crois, récemment. J'ai pas été écoutée parce que j'ai un peu décroché, mais si j'écoute, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, on arrive sur du Ed Sheeran. La honte! J'ai pas son dernier album, Divide. J'ai les 2 premiers, mais j'ai pas le 3e, donc j'aimerais trop l'avoir. Donc voilà, son premier album, Plus et Multiply. J'adore. Je suis une grosse fan d'Ed Sheeran. Ensuite, forcément, on a Adele, donc son premier album avec tous ses tubes. Il y avait Rolling in the Deep, Don't You Remember, Set Fire to the Rain, et évidemment Someone Like You. Voilà. Ensuite, j'ai le premier album de Louane, Chambre 12. J'aime trop. Franchement, superbe album. Et d'ailleurs, j'ai écouté le deuxième album de Louane. Je l'aime beaucoup aussi. J'aimerais trop l'avoir. Ensuite, il y a l'album de Bruno Mars, Unorthodox Jukebox. Je pense que vous connaissez. Il y a des chansons ultra connues dedans, comme Locked Out of Heaven, Treasure, etc.
Ensuite, j'ai l'album 1989 de Taylor Swift qui est selon moi son meilleur album. J'aime toutes les chansons dedans. Et l'album qu'elle a sorti après, donc c'était Reputation, j'aime pas trop. Donc voilà, pour moi celui-là, ça reste... pour moi cet album-là restera un classique de chez classique. Il y a que des chansons cool. Voilà, il y a Shake It Off, Blank Space, Style... All of the Woods, voilà, vraiment super bien. Et moi j'avais pris la version de luxe, donc dedans il y avait des Polaroids, mais je ne les ai pas, je sais même pas qu'est-ce que j'en ai fait. Donc voilà, ça c'est le petit livret qu'il y avait dedans. Il y a le CD d'une de mes chanteuses préférées qui s'appelle Kate Vogel. Alors j'ai perdu la boîte, c'est pour ça que je l'ai mis dans une boîte de CD aggravée. Ouais, je suis trop deg, j'ai perdu la boîte, mais j'ai toujours le CD, donc c'est le plus important. Gravity Happens de Kate Vogel. J'adore cette chanteuse, franchement si vous connaissez pas, allez écouter, cet album est trop bien. Ensuite on a Grégoire, un énorme fan de Grégoire, Toi plus moi, superbe album, je le connais par cœur. Alors ensuite vous moquez pas, mais j'étais ultra fan de Vita à une période, beaucoup moins maintenant, même plus du tout. Donc j'ai son premier album À fleur de toi qui restera la perfection pour moi. J'ai son troisième et le quatrième. Voilà la belle collection de meufs qui aiment le R&B. Ensuite, on a un groupe dont je vous avais beaucoup parlé au début de ma chaîne, c'est le groupe Kyo, je pense que vous connaissez, avec Dernière Danse et tout ça. Ils ont sorti un album qui s'appelle L'équilibre et ils en ont sorti un autre récemment qui s'appelle Dans la peau que j'adore, mais je l'ai pas encore acheté. Et L'équilibre, c'est vraiment un album que j'adore, que je connais presque par cœur aussi, donc super cool. Ensuite, on arrive à Shawn Mendes, donc j'ai son premier album et son deuxième album Illuminate. Le premier c'est Handwritten. Voilà des basiques hein, forcément. Ensuite, j'ai deux albums de Jennifer, donc le tout premier, je pense que vous connaissez celui-là. Ultra connu, c'est là où il y avait tous ces tubes genre Au soleil, J'attends l'amour, etc. Et ensuite l'album Lunatic, pour moi c'est son deuxième meilleur album et tous les autres je les aime pas, donc voilà, j'aime que ces deux là. Ensuite j'ai deux albums de Shaim, celui-là est moyen, celui-là est moyen aussi, enfin c'est pas qu'ils sont moyens mais genre j'aime pas toutes les chansons. Ensuite un album que j'adore, je pense un classique, l'album Racine Carrée de Stromae, je pense que tout le monde le connaît hein, cet album hein. Hyper connu, Papa Outé, tous les mêmes, formidables, etc. C'est quand même la base. Ensuite j'ai mon seul et unique album des Little Mix. Je sais pas si vous vous rappelez de cet album, il était grave cool. Il y avait Black Magic, voilà. Des chansons super cool. Donc voilà, c'est un très bon album. Ensuite, j'ai le seul et unique album de Selena Gomez qui s'appelle Revival. Je me rappelle, la pochette avait fait un peu scandale parce qu'elle est à poil dessus, mais moi je la trouve magnifique. Des basiques également comme Kill 'Em With Kindness, Hands to Myself, Same Old Love, Good For You, etc. J'aime beaucoup cet album et j'attends avec impatience le prochain. Ensuite, on a quoi? Ah, on a Fifth Harmony, quand elles étaient encore ensemble. L'album 727. J'ai pas celui d'avant, j'avais pas Reflection. Je vous avoue que je l'ai pas énormément écouté, honnêtement. J'ai écouté That's My Girl, Work From Home, The Life Right On Me, All In My Head, et c'est tout. J'ai pas tout écouté et il est pas forcément dingue cet album, mais bon, Fifth Harmony j'aimais bien. Ensuite on va passer à un peu de rap. Alors ensuite j'ai l'album Les yeux plus gros que le monde de Black M parce que quand je l'ai acheté j'étais fan de la section d'assaut, pas de jugement. Ensuite j'ai l'album de section d'assaut L'Apogée qui est vraiment super bon. Ensuite j'ai le premier album solo de Maître Gims, Subliminal. Super bien, je me tire, plein de choses très cool. D'ailleurs, je n'ai pas son dernier album, il faudrait que je l'achète. Après, j'ai Mon cœur avait raison. Oh! Ensuite, j'ai Mon cœur avait raison, superbe album qui est divisé donc en deux CD. Il y a Pilule rouge rap et puis le bleu les chansons normales. Je vous avoue que j'écoute pas trop l'album rouge, mais le bleu je l'ai beaucoup saigné. Ensuite on a l'album de Marina Kaye, le premier Fearless, super bon aussi, j'aime beaucoup. Mais après j'ai pas du tout écouté ce qu'elle a fait par la suite, donc je sais pas, je suis un peu perdue. Ensuite on arrive dans mes artistes faves de ma vie. On a les 3 albums d'Ariana Grande, les 3 derniers, donc j'ai pas My Everything, mais j'ai Dangerous Woman, Sweetener et Thank You Next. Donc Thank You Next c'est le dernier. Thank You Next je l'ai saigné, je l'aime beaucoup trop, j'adore. Et j'ai aussi Sweetener forcément, je les ai achetés en même temps au Furet du Nord, trop cool.
Vraiment super cool. Ah, on me voit. Coucou. Et là, on arrive dans mon artiste préféré, donc le meilleur pour la fin. Les albums de Demi Lovato, donc j'en ai 4. Il me manque les 2 premiers parce que je l'ai déjà expliqué plein de fois dans mes vidéos. Quand j'ai voulu acheter les CD, ils existaient plus en fait parce que je voulais les acheter. Enfin, c'était trop tard pour les acheter. Donc on peut les trouver, mais seulement sur Amazon, pas en magasin. Donc l'album de Demi Lovato, Unbroken, qui est mon album préféré de ma vie. Ensuite, on a l'album Demi. Après, on a Confidence et le dernier. Oh, tell me you love me. I need someone on days like this, I do. On days like this. Voilà, je sais pas si j'aurais eu la foi de compter au montage, sinon je vous mettrai combien j'ai de CD. J'en ai pas énormément, mais je trouve que c'est quand même beaucoup en 2019, sachant qu'en 2019, plus personne n'achète de CD. Voilà, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos où je vous mettrai la liste de tous ceux que j'aimerais avoir. Et voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces dans les airs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.